Il y a longtemps, dans un village paisible, vivait un jeune homme de 15 ans nommé Mamuel. Ce jeune homme était d'une intelligence remarquable pour son âge. Un jour, il s'exclama devant son père, « Papa, je suis plus intelligent que toi. Si je me cache, tu ne me trouveras jamais. » Son père lui répondit, « Mon fils, c'est bien, mais tu n'es pas plus intelligent que ton père. » Le fils rétorqua, « Papa, je veux que tu me prouves que tu es plus intelligent que moi car tout le village admire mon intelligence. » Son père lui dit, « Ok mon fils, va te cacher, et moi je viendrai te chercher. » Le jeune homme se cacha à l'intérieur d'une pile d'arachides. Soudain, un coq passa et vit les arachides. Il commença à les manger. En se promenant, il se rendit ensuite dans la forêt pour continuer son repas. Aussitôt, un renard vit le coq et le dévora. Après avoir mangé le coq, le renard se rendit à la rivière pour boire de l'eau. Un crocodile était sur la plage, affamé et à la recherche de quoi manger. Quand il aperçut le renard, il l'attrapa et le mangea. Pendant ce temps, le père de Mamuel était toujours à la recherche de son fils disparu. Tout le village et sa famille biologique étaient à sa recherche. Au bout de quelques jours, le père de Mamuel partit à la chasse en forêt. Arrivé en forêt, il eut soif et se rendit à la rivière pour boire de l'eau. Il aperçut un crocodile à la surface et tira dessus. Il le tua et revint au village avec le crocodile. De retour chez lui, il dépeça le crocodile. Mais à l'intérieur, il vit le renard. Il continua à le dépecer et quand il eut fini, il vit le coq dans le ventre du renard. Il s'exclama, « Voilà le renard qui mange nos coqs. » En continuant à dépecer le coq, il trouva les graines d'arachide à l'intérieur. Il dit encore, « Voilà le coq qui mange nos arachides. » Après avoir fini de décortiquer l'arachide pour la manger, il retrouva l'enfant à l'intérieur. Le père dit à son fils, « Eh bien mon fils, tu vois que je t'ai trouvé. » Mamuel était surpris de l'intelligence de son père et lui demanda, « Va te cacher, moi aussi je veux te chercher. » Son père lui répondit, « Prépare-toi, on va à la chasse. » L'enfant se prépara et ils partirent. Arrivé à la forêt, l'enfant vit un animal et dit à son père, « Papa, papa, voici un animal. » Son père lui dit, « Prends l'arme et tire sur l'animal. » L'enfant tira sur l'animal et il tomba. Son père lui dit, « Fils, récupère cet animal et amène-le au village. » L'enfant, rempli de joie avec son animal, arriva près du village et entendit des cris de pleurs. En approchant, il demanda ce qu'il y avait et d'où provenaient les pleurs. Un villageois lui répondit, « Cela provient de chez vous. » Il lui demanda ce qui se passait et le villageois lui répondit, « Ton père est mort. » Mamuel répondit à cette villageoise, « Mon père n'est pas mort, c'est son double. » Aussitôt arrivé à la maison, l'enfant entra avec son animal et regarda sur le lit. Son père était allongé, mort. L'enfant leur expliqua, « L'animal que j'ai, c'est mon papa qui me l'a donné. Je l'ai laissé à la forêt. Comment peut-il se retrouver ici mort ?» L'enfant retourna à la forêt au même endroit et rencontra son père. Il lui dit, « Papa, mais au village, les gens pleurent que tu es mort et j'ai vu ton corps. Mais comment ici tu es vivant ?» Son père lui dit, « Rentre au village. » Quand il rentra, il arriva à la maison et le corps de son père était toujours là. L'enfant était devenu en confusion totale. Il retourna à la forêt pour la dernière fois, afin de vérifier si bel et bien, son père était bel et bien dédoublé en deux, l'un à la forêt et l'autre au village. Pendant qu'il marchait vers la forêt, il trouva un vieux du village. À son récit, il lui demanda, « Fils, tu vas où ?» Mamuel lui répondit, « Grand-père, j'étais parti à la chasse avec mon papa. Nous avons tué un animal. » Il lui raconte l'histoire telle qu'elle s'était passée. « Mon père m'a demandé de ramener la viande à la maison. À ma grande surprise, je suis arrivé à la maison et mon papa que je lui avais laissé à la forêt, je suis venu le voir mort au village. Mais à la forêt il est vivant, alors je pars pour vérifier. » Le grand-père lui a dit, « Fils, ton papa n'est plus vivant. L'animal que tu avais tué était ton père, tu ne le verras plus. » L'enfant tomba par terre et pleura fort. « Seigneur, 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 j'ai tué mon papa. » Depuis ce jour, Mamuel n'a jamais revu son papa.
Le conte met en valeur l'importance de respecter les traditions et les aînés. L'enfant aurait pu éviter la tragédie s'il avait écouté les conseils de son père. L'enfant a appris une leçon cruelle mais importante. Il a compris qu'il est important de réfléchir avant d'agir et de ne pas se fier aux apparences. L'intelligence ne se limite pas à l'âge ou au statut. Manuel, malgré son jeune âge, est intelligent et rusé. Le lien entre Manuel et son père est fort. Ils se comprennent et se soutiennent mutuellement, même face à des situations difficiles. 2. Ne pas se fier aux apparences. Le corps que Manuel a trouvé au village n'est pas celui de son père. Il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives et de vérifier les informations avant de réagir. Manuel ne se contente pas des explications qu'on lui donne. Il cherche à comprendre ce qui s'est passé et à découvrir la vérité. 3. La persévérance et la confiance en soi. Manuel ne s'avoue jamais vaincu. Il fait preuve de persévérance et de courage pour retrouver son père. 4. La force de l'esprit et la capacité à surmonter les obstacles. Manuel surmonte de nombreuses épreuves tout au long du conte. Il fait preuve de courage, de détermination et d'intelligence. En résumé, ce conte africain nous enseigne que l'intelligence, la persévérance, la communication et l'esprit critique sont des valeurs essentielles pour réussir dans la vie.